Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du On refait la game numéro 2 en Peasant. Alors voilà, on revient en Peasant parce que c'est vraiment un format qu'on aime bien et je pense que vous appréciez aussi, on a envie de pouvoir le découvrir. Donc je suis là avec notre cher ami Simon Calgaro. Bonjour à tous. Pour ceux qui se posaient la question, à chaque fois on parlait d'un Simon dans nos vidéos, machin. Et moi c'est lui, Voilà, c'est l'ingénieur technique de l'assaut. Et donc il va nous présenter aujourd'hui un jeu contrôle combo. Voilà. Qui s'appelle donc du coup Top Tier Combo. Voilà, donc qui est vraiment plus, je trouve, contrôle, même s'il y a une part de combo, c'est pas une combo instant kill. Ça. Donc c'est vraiment. C'est vraiment il nous fallait une condition de victoire parce qu'au bout d'un moment on contrôle et au bout d'un moment il faut réussir à tuer. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment plus là pour ça. Donc la combo on vous l'expliquera à la fin. On va commencer un petit peu par, comme tout bon jeu contrôle, je pense qu'on va commencer par les cantrips peut-être. Voilà. Donc on joue les deux meilleurs quand on ne joue pas de fetch. Voilà, parce qu'il faut se rendre compte qu'on ne joue pas de fetch, donc on joue contemplation. Bah, voilà, rien à dire. Et préordine. Voilà. Pareil. Alors, pour les gens qui se posent la question, vraiment, pourquoi on joue pas Brainstorm, c'est parce que c'est un jeu qui va jouer zéro fetch, vraiment, aucun fetch. Deux étendues, il me semble, quand même, pour un peu filtrer, voilà, mais c'est pas très suffisant. peu. C'est vraiment ça, c'est très peu. Et du coup, le problème avec Brainstorm, c'est que si on n'a pas moyen de remélanger la bibliothèque, des fois, on a les 3 cartes mortes, on remet 2 cartes mortes dessus, et on sait que dans 2 tours, on va pas avoir la solution qu'il nous faut au moment. C'est ça. Et qu'au bout d'un moment, comme on est un jeu contrôle, les cantrips c'est bien, mais on veut aussi faire du CA. Voilà. Et vous verrez qu'après, justement, pour faire du CA, on a d'autres cartes. Donc, en continuant les cartes à 1, on va continuer avec du coup la Disrupt. Voilà. Du coup, 3 duress. Voilà. Contre Combo qui est aussi très présent, contre. Quasiment tous les decks en fait. Il y a très peu de decks. Il doit y avoir peut-être Mono vers Elf qui joue quasiment. Il joue même, je crois que c'est pour lui virer son Arthos. Ouais, ça, mais son jeu pioche, là, le sort bleu. Oui, son pioche. Ah oui. Mais sinon, non, vraiment, c'est une carte qui va quasiment être très bonne. Et au pire, on l'enlève à la 2. On l'enlève à la 2, c'est x3. Voilà. C'est toujours bien de faire un T1, on voit ce que l'adversaire a. Et même, vu qu'on est un jeu combo, pour savoir si on peut un peu partir, même si on verra que si on se fait contrer, il y a toujours. Il y a encore solution, ça permet d'avoir l'information aussi. Voilà. Ce qui est très bon. On va continuer avec les slots à 1 et on va passer justement aux anti-bêtes. Donc le premier anti-bet qu'on a, c'est. Victime de la nuit. Sang des innocents. Alors, personnellement, je tiens à dire que c'est mon anti-bet préféré. Pour un noir, je te tue la bête que tu viens de poser. C'est ça. Moi, j'ai joué à l'époque en T2 et c'est vraiment très fort parce qu'en fait, ça dit chaque adversaire sacrifie une créature. Sauf que comment on joue un jeu, chaque joueur, donc nous aussi. Mais comme on joue un jeu sans créature ou quasiment, enfin vous allez comprendre, on s'en fiche en fait. Donc du coup, ça va être pour un noir en fait. L'adversaire sacrifie une bête. Et quand on sache qu'au tour 1, des fois, alors c'est vrai qu'on se dit ouais, mais du coup on pourrait mettre un -2/-2. Au tour 1, il y a des jeux qui jouent Reanimator, qui nous posent des 5-5, des 6-6, des 8-8. Pouvoir faire pour 1, je te vire ta bête, c'est pas mal. Après, il y a Boggles. Ça tourne autour de Boggles. Après, c'est vrai qu'on ne choisit pas la créature, mais ça reste tellement fort. Et ça nous permet d'avoir quelque chose à faire tour 1 si on n'a pas de cantrip à faire. C'est ça. Si l'adversaire met une créa embêtante, même des fois un elfe, on sait qu'on en a un deuxième en main, ça le ralentit. C'est ça. On sait qu'il va pas pouvoir, au tour 2, il va pas avoir 3 mana déjà. Voilà, c'est ça. C'est super fort. C'est vraiment pas mauvais. Pour accompagner ces anti-bêtes là, on a des anti-bêtes à 2. Les mini-Vras. Voilà. On les a vus dans Mono Black Control aussi, il y a Dévotion. Voilà. Donc fait -2/-2 et en fait on va faire -2/-2 à toutes les cartes qui ont le même nom. C'est ça. Donc c'est toujours. On est dans une optique de CA. On est vraiment dans une optique de contrôle, on va contrôler l'adversaire. Du coup, si on peut faire du 2 pour 1, c'est super fort. Après, on va continuer dans le bleu. Alors, on n'est pas un jeu contrôle. On va juste rajouter le dernier anti-bet, excusez-moi, qui est genre Agony Warp, une carte aussi qui peut faire aussi une sorte de 2 pour 1. C'est ça, dans une phase d'attaque, on va mettre -3 en attaque à une créature et tuer la deuxième créature attaquante ou une créature autre. Et soit on gagne 3 points de vie, soit on pourra la bloquer avec les créatures qu'on aura créées. Donc ça, on peut faire en gros, on peut faire du 2 pour 1 ou du 1 pour 1 avec en plus du tempo. C'est ça. Donc c'est vraiment une carte qui est plutôt bonne. Alors vous allez me dire, ouais super, mais il n'y a pas de cartes qui vont directement tuer comme avant, l'âme du destin et compagnie. Mais c'est parce qu'en fait on joue bleu, on joue bleu, on joue ce qu'on appelle des contres. Voilà. Donc un petit carré. Et un deuxième qui ressemble très fortement. Alors, on a un petit carré de manalique, voilà, pour 2, un incolore, un bleu, on contre à moins que l'adversaire paye 3. Voilà, donc ça c'est connu, c'est joué en moderne, c'était joué en standard, c'est très fort.
Et on a la version qui commence à être meilleure à partir de la deuxième, enfin à partir de la troisième, c'est ça? Voilà. Non, de la deuxième. Pareil à partir de la deuxième, mais meilleur à partir de la troisième. Oui. Non, meilleur à partir de la deuxième, c'est ça. Deuxième, hein. Donc, on compte à moins que Alors voilà, donc c'est run snag. Voilà. Donc, on compte... À moins qu'on paye 2. Et si on en compte pour chaque autre runescad au cimetière, Ça, pour chaque autre. c'est 2 en plus. Voilà. C'est-à-dire que la première fois que vous jouez, vous contrez le sort à moins que l'adversaire paye 2 mana. Ce qui est correct. Quand vous faites le deuxième, il faut que l'adversaire paye 4. Voilà. Troisième paye 6. Et le quatrième, il faut qu'il paye 8. Donc c'est-à-dire qu'à partir du deuxième, vous commencez à avoir limite des hard counters. Oui. Alors, les gens vont dire pourquoi est-ce qu'on ne joue pas dans ce cas-là aussi? Là, on a vu des contre à 2. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas contre sort? Parce qu'on joue quand même une bonne base noire et que Voilà. le double bleu sera pas forcément facile à avoir. Le double bleu, c'est pas un truc qu'on va avoir tout de suite tour 2 en tout cas. C'est Au ça. moment où on veut le jouer. On préfère avoir ça parce que du coup au moins c'est beaucoup plus sûr en fonction de notre mana base, en fonction de comment on va l'utiliser. Donc voilà, donc là on se rend compte qu'on a 8 contre, on a eu 7 anti-créatures, 8 contre, 3 sorts de discard, et on va avoir derrière des cartes qu'on verra juste après qui sont aussi dans la famille des contres, mais qu'on ne mettra pas exactement avec les autres contres. Voilà, c'est. Parce qu'ils ont une spécificité. Voilà. Maintenant on vous a parlé de CA. Alors CA c'est du card advantage, c'est-à-dire faire du 2 pour 1. Alors une des cartes pour faire du 2 pour 1 en Poison qui ne prend pas trop de mana, c'est les réfléchir à 2 fois. Réfléchir à 2 fois. En éphémère, on pioche un. Flashback à 3, C'est ça. on pioche un. Donc en gros on a pioché 2 pour une seule carte, on a fait bien du CA. Alors vous allez me dire oui ça coûte 5. Alors ça coûte pas 5, ça coûte 2 plus 3. Et c'est important parce que comme vous avez vu on joue 8 contre. La force des contres c'est que on va rester d'étape, ce qu'on appelle ici c'est un jeu de draw and go. Donc on va piocher et dire à l'adversaire. Bah, les seuls. Si l'adversaire ne fait rien pendant son tour, avec notre contre en main, on a perdu aussi un tour d'action. Avec la force de ces réfléchir à 2 fois, c'est que si l'adversaire il fait rien, bah on fait bah ok, bah fin de tour, je pioche 1. Et à chaque fois qu'on n'a rien à faire, parce qu'on va jouer en fonction de l'adversaire, c'est vraiment un jeu qui va être réactif. C'est ça. Bah du coup voilà, donc on va pouvoir le faire à n'importe quel moment. On va faire d'abord en piochant une fois, ensuite tac tac tac, tu fais rien, bah tiens je vais repiocher un. Et du coup on va pouvoir avoir une courbe qui est beaucoup plus lissée et qui est très très morte. En continuant en parlant de CA, on a une dernière qui coûte un peu plus cher qui s'appelle l'alchimie interdite. Donc je te laisse nous en parler un petit peu. On regarde dans les 4 cartes, c'est ça? Ouais. Les 4 cartes, on prend une carte qui nous plaît, on les révèle, donc on révèle la carte qu'on pioche, et on met le reste au cimetière. Un flashback à 6. C'est ça. Alors c'est À 7. à 7, pardon. Alors c'est bon, on vous a présenté les runes. Ouais. Alors vous allez me dire oui mais du coup on met au cimetière c'est pas bon. On vous a déjà expliqué que les runes snag quand ils sont au cimetière c'est bien. C'est bien. Et vous allez vous rendre compte que notre combo finalement elle tourne aussi autour du cimetière. Voilà. Donc finalement qu'on va chercher à mettre des cartes dans le cimetière. On va dès qu'on présentera la combo après on vous en parlera. Donc du coup finalement on fait généralement même rien qu'avec le premier effet on fait du 2 pour 1 parce qu'on fait un mini tuto plus des fois on met la carte qu'on veut au cimetière. Et en plus on a un flashback en late game donc on est toujours dans ce concept vraiment de CA. Et ça peut enlever les landes en top Voilà. qu'on voulait pas. Donc, depuis tout à l'heure on parle de CA, on parle de CA, on parle d'une combo. Quelle est cette combo? Le combo s'appelle Top Tier. Top tier combo. Alors en 2 cartes, donc épée des humbles et fonderie. Fonderie Mécanoptère. Voilà. Donc c'est nos Unco, donc on va en jouer 3. 3 Celle-ci et 2 celles-ci. Donc nos 5 Unco sont reliés totalement à la combo. Donc on va juste expliquer la combo vite fait pour ceux qui la connaissent pas. Alors c'est avec fonderie, il y a une erreur d'impression, mais sur la version française, donc sur la version anglaise. Sur la version anglaise, en fait, on paye 1, on sacrifie un artefact et on met un token 1-1 et on gagne un vol et on gagne un point de vie. Voilà. En fait, on va mettre ça en jeu, jouer l'épée ou l'avoir au cimetière déjà, ou comme on l'a dit avant. Cimetière. S'il est déjà au cimetière, on s'en fiche, ça nous aide même. Voilà. On préfère qu'elle soit au cimetière. Avec, en fait, on a des landes d'artefacts pour si jamais on l'a déjà au cimetière. Et en fait, ça va nous permettre, on va sacrifier l'épée, on va faire un token, on va gagner un point de vie et on va le faire autant de fois qu'on a de mana. Et on peut le faire en éphémère, ce qui nous permet de dire fin de tour, j'ai 5 mana, je fais 5 tokens, je gagne 5. Ouais. Pour rappeler un petit peu, pour préciser la combo pour ceux qui l'ont pas vu, en gros l'épée dit pour 2 incolores, là, on a un artefact équipement qui donne plus 1 plus 2. Jusque là, c'est pas folichon avec équipement 2. Ce qui nous intéresse la suite avant, c'est qu'à chaque fois qu'une créature 1-1 arrive en jeu sur mon contrôle, on peut la renvoyer du cimetière, la mettre en jeu et l'attacher à cette créature. Voilà. Du coup la synergie est que du coup à chaque fois avec la fonderie Mécanoptère, on peut la sacrifier elle-même, la mettre au cimetière,
faire une 1-1. Du coup, sa capacité se déclenche, elle revient au-dessus de la créature. On resacrifie l'épée, elle revient au cimetière. Et du coup, on va pouvoir faire des gains de PV et des créatures. Et du coup, ça nous permet toujours de ce côté draw and go. À toi, fais tes trucs. Si j'ai rien à faire, fin de tour, je commence à faire des tokens 1-1 vol. Je fais du CA, je fais une combo, je gagne des PV. Au bout d'un moment, je te plonge sous le CA et t'arrives plus et tu vas te prendre des 1-1 vol qui vont te tuer. Contre aggro, on gagne des points de vie en plus. C'est très très bon. Voilà, donc c'est super fort. Maintenant, cette combo, vous avez vu qu'on a de quoi la protéger avec la discard, les machins, les contres. Maintenant, comment est-ce qu'on peut la trouver? Vous voyez, c'est que 5 cartes. Et bien sur ça, on va vous parler du petit contre qu'on vous parlait avant, qui est l'imbroglio de mixture. Voilà, donc on va généralement pas contrer avec cette carte et on va faire la transmutation. Qui dit on la discard, on paye 3. On paye 3, c'est un peu comme un recyclage, sauf qu'on peut chercher une carte d'un coût converti dans notre bibliothèque, d'un coût converti égal au coût de la carte, pas de la transmutation, mais de la carte. Donc 2 ici. Donc 2. Ça nous permet de chercher les deux cartes de la combo qui sont à 2, ce qui est très bon. Donc c'est un tutor. C'est un tutor pour 3. Et au pire, en late game, si on a déjà la combo, on peut contrer un éphémère ou un rituel. C'est ça. Et on peut même chercher un contre-sort, un anti-bet. Les petites vrasses, entre guillemets. Et on a un slot en x1, justement, si jamais il y a un enchantement ou un artefact qui est passé. Voilà. Il faut se rendre compte qu'on joue en bleu-noir. Donc le bleu et le noir n'ont aucune arme pour pouvoir détruire un enchantement ou un artefact. Donc s'il est sur le champ de bataille, on peut rien faire à part le bouncer. Et donc c'est pour ça que j'ai cette carte là qui est en plein roulis, qui nous permet de bouncer un permanent non terrain et qui avec son coup de kick, toujours dans le concept de CA, nous permet de pas perdre une carte en fait. Du coup parce qu'un bounce, on perd une carte, là on pioche à côté et on te bounce la carte. Et derrière, on va peut-être pouvoir te la contrer la prochaine fois que tu joues. Donc c'est très très important, surtout comme des cartes, comme on en parlait avant, sur la carte rouge, l'enchantement rouge, on engage 2 artefacts, on met un dégât, qui peut nous poser des problèmes. Ou post-side, relique. Voilà, ou remonter des reliques, remonter des choses comme ça qui vraiment nous poseraient vraiment des difficultés. Ring actuellement en mono blanc contrôle et mono blanc. Enfin, Oblivion Ring, je te remonte le ring, je reprends ma fondrière, je repars en combo. Voilà. C'est vraiment très important, vous voyez, donc c'est un pack qui est vraiment très très contrôle. Vous qui aimez jouer contrôle et vous qui aimez jouer des cartes puissantes, vous voyez, pour les gens qui un peu se plaignent un petit peu de ne pas pouvoir jouer contrôle en moderne. Que contrôle un peu en legacy, le bon vieux draw and go, ça n'existe plus trop. Vous voyez ici qu'en Peasant, on peut acquérir un pack qui est vraiment ce côté vraiment bien contrôle, avec une petite combo intéressante. Qui nous permet de kill, c'est vraiment notre kill. La combo a été, comme dit, a été déban aussi en moderne, mais vous voyez qu'en moderne, malheureusement, la méta et les slots ne permettent pas qu'elle soit assez forte. Bah, ça ne tue pas en fait, c'est ça aussi le. Alors que là, vraiment, c'est super bon. Donc là, on a fini sur les cartes. Maintenant, on va passer à la base de terrain et on va profiter au fait qu'en Peasant, on a le droit de jouer des cartes qui sont bannies en moderne, si elles sont communes, qui sont les 2 landes artefacts. Voilà. Donc l'île et le marais artefact en x4. Parce que ça permet, si on a déjà l'épée au cimetière, ça nous permet d'avoir le premier trigger. Trigger. Et on verra plus tard que ça nous permet aussi, si jamais en réponse on nous tue la fonderie, on peut quand même. C'est ça. On peut avoir des réponses une fois qu'on sac l'épée en fait, on pourrait nous tuer la fonderie, si je dis pas de bêtises. Et en réponse, on peut faire un token et l'épée revient. Et relancer on peut la quand combo. même finir la combo. Avec quelque chose dans la pile. Voilà. Sachant que même des fois, quand on n'a pas l'épée, qu'on a juste la fonderie et qu'on a envie de faire quelques token, bah voilà, on a des landes en trop. Donc il y a une 2-1 qui. Les terrains n'ont aucun défaut, ils arrivent dégagés, ils nous font du bleu. Le seul défaut, c'est d'être artefact, donc ils sont sensibles au Cassartos. Mais voilà. La plupart des cartes assos vont quand même rester sur notre combo. Donc ils n'ont vraiment pas de défaut, je trouve, dans le pack. On a à côté, on va jouer du coup, comme on l'a expliqué avant. C'est aussi pour cela qu'on ne joue pas des étendues. On n'en joue pas beaucoup parce qu'on a quand même 8 terrains qu'on veut quand même avoir et qu'on ne peut pas tuto sur les étendues. C'est ça. Du coup, on joue 2 étendues. Voilà, qui sont là que x2, qui nous permettent des fois un petit peu quand même de mélanger des fois quand on a fait un ponder que la carte du dessus nous plaisait mais que les 2 cartes en dessous nous plaisaient pas trop. C'est assez fort. On va jouer, on la présente plus, le marécage de Bojuka, Bojuka Bog, qui nous permet d'exiler un cimetière et l'avantage c'est justement qu'on n'exile pas le nôtre avec parce qu'on a besoin d'une autre. C'est un terrain, on en joue x1 comme dit. Si à un moment vous êtes dans un méta où il y a beaucoup de grey, vous pouvez passer à x2. On va jouer des basiques forcément. Voilà. Donc 4 îles de marais. Parce que on est quand même plus bleu que noir, même bien si. Sûr. Et derrière, on va jouer x3 le Marigot Lugubre,
qui était une très bonne sortie de Cans of Tarkir, puisqu'avant on avait les landes qui arrivaient engagées mais qui faisaient pas d'effet. Et là on gagne un PV. Voilà, donc ça c'est super bien, ça nous permet de gros, c'est le petit point qui fait la différence de temps en temps. Exactement. Et ça fait les deux couleurs. Exactement, du coup on part sur une mana base qui nous fait, du coup on voit ici 4, 8, 12, 16, 20, 21 terrains. Voilà. 20 terrains, excusez-moi, 20 terrains. Donc voilà, vous voyez qu'aussi en Peasant, même quand on joue contrôle, on n'est pas obligé de passer à 25 terrains comme on le fait en moderne des fois, parce qu'on a quand même, vous voyez, 8 cantrips. On a des slots qui coûtent pas très cher, on a des pièges, donc voilà. Donc ça nous permet de pouvoir jouer beaucoup de spells. Et c'est vrai que le souci des fois des jeux contrôle, c'est qu'on est obligé de jouer 25-26 terrains. Et ça bloque des cartes actives, entre guillemets. C'est ça, et des fois on est là, on pioche land, et c'est un peu la... Voilà. Donc c'est vraiment un jeu assez agréable à jouer. Oui. Ça reste, je pense que c'est pas loin d'un tiers 1. C'est peut-être un tiers 2, 1,5. Ouais, 1,5. C'est un pack qui fait des choses. Après, il peut avoir, comme dit, des soucis contre certains packs, vraiment, qui le prennent de vitesse des fois, voilà. Mais en tout cas, nous, on va vous voir d'ici quelques instants pour le side de ce jeu. A tout de suite. Et nous voici de retour pour ce side du Top Tier Combo, Top Tier Fonderie en Peasant. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas vous le rappeler maintenant parce que ça commence un petit peu à faire beaucoup, mais le side est toujours dépendant de votre méta, de vos adversaires. Et c'est vrai que je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse peut-être une vidéo spéciale sur comment sider à Magic, parce que c'est vraiment quelque chose qui est super difficile. Et nous-mêmes qui jouons quand même depuis pas mal d'années, ça arrive de faire une erreur de side. C'est ça arrive vraiment. Et il y a beaucoup de parties, des fois on se dit, putain, si j'avais sidé ça ou ça, on garde une mauvaise carte, on pioche une carte et on dit pourquoi je l'ai mise. Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Ou pourquoi je l'ai laissée. Et des fois, il est facile de rentrer des cartes de side, des fois il est beaucoup plus difficile d'en sortir. Oui, aussi. Et c'est vrai que c'est le souci de certains packs. Ici, en tout cas, on va vous présenter ce side là. Voilà. Vous avez le droit de le changer, on va vous parler un petit peu peut-être de petits changements que vous pouvez faire. On va commencer par les anti-bêtes. Vous avez vu qu'il y avait 7 anti-bêtes et dont 4 qui étaient non ciblés. Donc si on a besoin vraiment d'avoir d'anti-bêtes ciblés, ici on va vous en rajouter, on en va avoir 4. Donc le premier, x2. Disfigure. Voilà. Du coup, ça permet de coûter que un mana comme le sang des innocents, mais au moins on est sûr de savoir laquelle créa qui nous embête. Et c'est important parce qu'il y a des créas qui ont des effets et on va absolument tuer celle-là et pas l'autre parce que vous voyez, si à un moment il part en combo avec une créa et qu'on lui fait sacrifier en une, il sac un petit elfe à côté, il s'en fiche. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est important. Pareil dans le même concept, la lame du destin. Non noir, mais ça dépendra des match-up, mais dans la plupart, on va le rentrer. Exactement. Et pour finir, une petite nausea, dessiccation, qui nous permet de faire -1/-1 toutes les créatures. Voilà, c'est de temps en temps, on a Elf, Ferry s'il n'y a pas d'enchantement, il y a des match-up où on a envie de dire je mets -1/-1, même si moi je perds mes tokens, je les referai un prochain tour. Et les packs elf, les packs fairy, les packs qui ont beaucoup de 1-1, on fait une vrasse pour 2 quoi. Et on en a besoin un petit peu parce que du coup c'est vraiment une carte mais je crois que là c'est la mauvaise version. Il n'y a pas une version en éphémère de Nausea ou c'est moi qui me trompe peut-être? Je crois pas. Voilà. On va continuer par une carte qu'on voit aussi en side mais qu'on va rentrer à le quatrième exemplaire de contrainte. Voilà. Tout ce qui est combo, contrôle. Exactement. C'est une carte qui est très bonne et on peut pas s'empêcher d'avoir une quatrième en side, ça peut toujours nous servir. On continue par les contres, on a vu qu'il y avait pas mal de contres. Mais aucun n'a vraiment hard counter. Vraiment, on avait aucun contre qui disait, enfin à part ceux qui tuto, mais qui dit non stop. C'est toujours à la condition qu'on paye quelque chose. Du coup c'est pour ça qu'ici on rentre 2 negate. Alors pourquoi 2 negate? Parce que généralement les créatures on a de quoi pouvoir les gérer. C'est ça. Donc les choses qui vont nous poser problème, qu'on vous explique avant, des enchantements, des artefacts, des choses qu'on peut pas gérer avec des anti-bêtes. Ce sera les jeux contrôle, combo aussi. Voilà, c'est donc la plupart des combos sont non créatures. C'est ça. Et donc négation et en rajoutant un petit plus le dispel. Pourquoi? Parce que ça coûte que un mana. Et du coup dans les batailles de compte des fois, mana efficiency où il nous reste qu'un seul mana d'étape. C'est ça. Le dispel x1. C'est des cartes qui peuvent des fois switcher en fonction de la méta. Si vous avez plus de contrôle, combo, vous enlevez peut-être un anti-bet, vous rajoutez 2 dispel, 2 negate ou alors 2 dispel, 1 negate. C'est vraiment des slots qui vont vraiment dépendre de ce que vous voulez en faire. Voilà. Ça c'est vraiment les cartes de hate. On a une dernière carte de hate qui va être jouée. Relique. De Progenitus. Parce qu'il y a un match-up, c'est Réanimator. On a les sangs des innocents, mais c'est pas forcément, on l'a pas forcément. Et nous, si on exile les cimetières, mais si c'est en début de partie,
on n'a pas la combo au cimetière, ou même si on n'a pas la combo au cimetière, ou pas trop de cartes importantes au cimetière, ça nous fait pas mal à nous. Et c'est nous qui choisissons, donc c'est vraiment... C'est là. Et puis au pire, on peut commencer à faire un par un. Voilà. Après, c'est vrai que ça peut nous toucher à nous si à un moment on est obligé de la casser. Voilà. Moi, c'est une carte pareil qui peut être amenée à évoluer. Vous pouvez totalement jouer Nihil Spellbomb. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être même mieux, si je peux me permettre, sur ce choix-là. Ouais. Il y a aussi, comme dit, Ferry Macabre qui peut être intéressant quand on a vu sur la deck tech Mono Black, qui permet aussi d'arriver tour 0 au tour 1 et qui nous permet aussi, vu qu'on joue du noir, d'être une 2-2 des fois quand on se fait vraiment trop gérer la combo. Oui, faire une cloque. Donc là, vous avez vu à peu près toutes les cartes de hate. Alors la carte de hate, c'est bien, mais au bout d'un moment, si nous, on se fait gérer notre combo, qu'est-ce qu'on fait ? Bah alors on a en fait ce qu'on appelle, et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce pack, c'est ce qu'on appelle un side transformationnel, où on a un Voilà. plan B pour tuer. Et souvent on va enlever les anti-bêtes contre nous. voilà. Et à la 2 en fait on a... Pour commencer notre grand plan B qui est Gurmag. Voilà. On a une 5-5 pour 1, pour 2, on s'en fiche. Voilà. Parce que là, les adversaires ils vont se dire de toute façon il fait des tokens et puis s'il le refait, moi les anti-bêtes je les enlève, je vais rentrer des casses Arthos. Et des fois ils nous cassent nos Arthos et on peut plus revenir parce qu'on a plus nos Arthos, et ben on fait je mets une 5-5 et je te bourre. Voilà, c'est ça. On en joue 3 en side, on les accompagne à côté de 2 vagabonds dépensés. Alors, soit à 5, on pioche 2, soit en évocation pour 3, je pioche 2, c'est Ça. toujours bon. Au pire, ça fait du CA même contre les match-up grindy. Et en late game, des fois, on met une 2 de vol et on attaque à 2 par le vol. Donc c'est super fort. Ouais. Et ça va de pair avec la même carte. Vous voyez comme quoi les grandes idées se retrouvent, les grands esprits. Donc Turn of the Black Rose, celle qui met le monarque. Le monarque. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même carte qui était jouée dans le aussi deck. pas mal de petites bêtes. On le gardera très souvent, Voilà. c'est compliqué de nous. C'est très compliqué de nous enlever le monarque parce qu'on a beaucoup d'anti-bêtes comme la version mono black. On a en plus des contres et derrière, comme dit, on peut faire nos tokens. Voilà. Donc généralement, si on joue bien le monarque, on va le garder assez longtemps. Après, on ne rentrera pas contre un pack aggro. Oui, c'est des cartes qui sont vraiment contre des match-ups plus grindy et contre de la hate. Donc voilà, ça reste alors ça reste comme dit un side qui est assez ouvert. Ouais. Très important si vous jouez ce pack là d'avoir vraiment ce plan B. Oui. Parce qu'il faut se rendre compte que des fois, dans le format paysan, les Arthos sont quand même assez puissants. Vous avez rendu compte qu'on a des Arthos qui sont bannis en moderne qu'on peut jouer. On a les terrains artefacts, on a tout ça. Donc du coup, il est très 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 rare de voir un jeu sans au moins minimum 3, 4, voire 5 cartes contre les Arthos en side. Il y a la présence de blanc et de vert aussi, Voilà. qui revient pas mal. Alors oui, c'est sûr, si l'adversaire en face joue bleu et noir, il ne pourra pas avoir anti-Arthos. Mais on va dire, les jeux qui jouent rouge, blanc, vert vont avoir de l'anti-Arthos en side. Voilà, c'est ça. Donc c'est important d'avoir un plan B, vraiment. Et je pense que Gurmag, c'est un des meilleurs plans B qu'on peut avoir. À vous de voir ensuite si vous préférez rentrer autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un deck qui a l'air plaisant. Le match-up, alors pour en parler un petit peu justement, comme sur toutes nos vidéos, quels sont à ton avis les match-up qui vont être plus faciles, dans lesquels tu vas te sentir plus à l'aise, dans lesquels le jeu est fait pour, et les match-up dans lesquels on se sent un petit peu plus sur la brèche quoi. Je pense déjà tout ce qui est mid-range, on est plutôt favorable. Ouais. Parce qu'en début de partie, soit on fait un peu de CA ou de QA et on gère les menaces. D'accord. Et en fin de partie, on a la combo. Même si lui, il a des 3-4, nous, on le bloquera avec une 1-1 ou ce genre de choses. Bien sûr. Donc on aura quand même... le plan combo nous apporte pour les match-up aussi contrôle. Où au début, on va se contrôler tous les deux, on va pas faire grand-chose. Sauf que nous, à un moment, si on arrive à placer la combo... Après, il y a des mono bleus. Ça peut être compliqué. S'il a plus de comptes que nous, si on On a n'arrive eu pas... contrôle à l'époque. Il n'existe plus, puisqu'il y a eu le ban de Drake. High Tide. High Tide peut être compliqué. Pas High Arcade Tide. Tide. Non. Rise from the Tide. Voilà. Qui joue avec Émergence des Vagues, on fait beaucoup de spells et derrière on fait un. Qui joue. Je contre. À un moment, je fais un High Tide, je mets des tokens. Ça peut être compliqué si on a du mal à gagner la bataille de contre. D'accord, il va avoir plus de comptes que nous. Est-ce que des packs comme Mono Blanc Control qu'on a vu avant peuvent être aussi compliqués pour ce match parce que finalement on a très peu d'effets de vraie brasse et au bout d'un moment il va se swarmer board. Après si on a la combo, il faut essayer de tourner autour de cercle de l'oubli. Enfin de garder toujours du mana pour se dire il y a un cercle en face. Mais je pense que si en fin de partie, et il joue aussi les prêtresses de suture. Ouais. Si on a une, ça va, on gagne plus de points de vie, mais si on a deux, on commence à perdre des points de vie. Ça peut être compliqué. Voilà, en tout cas c'est un jeu qui est plutôt intéressant comme dit, il a ce côté contrôle et ce côté combo qui lui permet
d'avoir pas mal de chance contre beaucoup de packs. Alors Oui. c'est vrai que nous on n'a peut-être pas assez de recul et si jamais vous êtes un fin connaisseur du paysan et vous pouvez un peu plus nous parler de ce pack et nous dire vraiment de ses faiblesses et de ses forces, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires. Oui. Vraiment on est là pour essayer de faire vivre un petit peu ce format et vraiment si vous avez l'occasion d'essayer le paysan, sachez que voilà, vous êtes joueur de Magic, vous en avez un peu marre parce que ça fait quelques années que vous jouez en standard et que les rotations vous ont coûté trop cher, et bah là on a un pack, on va voir finalement, à part La combo qui doit être. à part la combo qui va peut-être coûter 2-3 euros la carte, La carte, ouais. qui sont les 5 cartes, le reste des cartes, c'est des cartes communes qui vont valoir toutes moins de 1 euro, Voilà. entre les fuites de mana et tout ça. Peut-être les landes Les artefacts. landes d'artefacts ne valent pas grand chose non plus. Non plus. Donc voilà, vous pouvez en avoir pour 30 euros, je pense. Peut-être un peu plus avec la combo. Peut-être un peu plus avec la combo. Allez, 40 euros. Avec 40 euros, vous avez un pack que vous pouvez jouer qui n'aura pas de rotation. C'est-à-dire que c'est un Ouais. format, vous pouvez l'avoir, ce pack, qui va rester toujours valide. Sauf s'il y a un ban, bien sûr, mais voilà, vous ne changerez pas de pack tous les 3 mois. Il vous permettra de jouer vraiment avec du vrai contrôle, avec une combo pendant longtemps. Et vraiment, c'est un format qu'on vous conseille d'essayer. C'est vrai que c'est un format qui est peu connu parce qu'il n'est pas officiel de Wizard. Mais en tout cas, c'est un format qui mérite d'être essayé. Et on vous invite à l'essayer, à prendre du plaisir sur ce format-là. Voilà. Sur ce, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo qui sera les matchs affrontés. Donc voilà, donc avant side. Donc on vous souhaite tous les deux bonne chance à toi et à Olivier pour ces games. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.